Bonjour à tous et à toutes, voici ma nouvelle vidéo qui sera consacrée au vide-grenier que j'ai fait aujourd'hui. Ça veut dire le jour du 14 juillet, normalement on ne travaille pas. J'ai de la chance et tout, donc aujourd'hui je travaillais pas, donc j'en ai profité. J'ai fait un vide-grenier où il y avait entre 100 et 150 personnes. J'avais un ami aussi qui est venu avec moi, quoi, on s'est baladé et tout. On a trouvé trois bricoles, mais sans plus en plus, je vais vous montrer tout ça. Et après, bah, je vais vous montrer, il m'a fait aussi un super beau cadeau aussi. C'est vraiment, il est très sympathique parce qu'en fait, maintenant, en fait, on pourra pas trop se voir souvent maintenant parce que maintenant, il déménage. Il est dans le secteur de vers Bordeaux, Libourne. Bon, bah, je lui remercie pour le cadeau et tout, et j'espère qu'il va regarder ma vidéo. Je vais dire, là, je vais commencer. Alors, pour commencer, j'ai trouvé des petites bricoles. Alors, ça, c'était dans les 20-30 centimes. Là, c'est un journal de Mickey. En fait, surtout qui m'intéressait, bah, en fait, voilà. Et en fait, je voudrais aussi vous dire que malheureusement hier, j'ai appris, j'ai regardé même sur internet et tout ça, même à la télé, le décès de l'acteur qui jouait, je veux dire l'acteur principal qui jouait dans Jurassic Park, c'est-à-dire les meilleurs, les trois premiers là. Et il est décédé à l'âge de 78 ans. Et pour moi, c'était mon acteur préféré par rapport à Jurassic Park et à d'autres films. Bon, bah, c'était surtout ça. Et bon, j'ai pas. Quand j'ai pris ça, j'étais un peu choqué et tout. Donc j'ai cru que c'était un canular, une rumeur. Mais quand j'ai vu que, en fait, non, non, finalement, ils en ont même parlé à la télé hier. Et tout ça, là, que c'était vrai. Franchement, ça m'a. C'est l'acteur Sam Neill, qui a fait bah, Jurassic Park, il a fait des séries, il a fait aussi un film avec un vaisseau spatial qui s'appelle Event Horizon aussi. C'est ça aussi. Il jouait dans des bons rôles, on va dire. Bon, je vais vous commencer par rapport à ce que j'ai trouvé. Et après, bah voilà, je voudrais quand même lui rendre hommage. Parce que bon, j'aimais bien tout ce qui est Jurassic Park, c'était mon enfance et tout, les tout premiers, tout ça. Là, j'ai trouvé même pas 20-30 centimes le journal de Mickey, un spécial. Bon, c'est le journal de Mickey, si vous connaissez. En fait, je voulais les prendre surtout parce qu'en fait, en haut, c'était dans un tas. En fait, il y a 14 infos par rapport sur les dinosaures. Bon, c'est sympa, il faudra, je vous montre comme ça, voilà, il y a il y a de la BD et tout dedans. Il y a des trucs sur les dinosaures, il y a plein de trucs pour apprendre, il y a des petits jeux, il y a des petits quiz. Moi j'aime bien ce style de livre. Après il y a autre chose, voilà, il y a des animaux et tout. C'est très sympathique ce genre de livre. Moi j'aime bien. Ensuite, bah en fait, je dis tout de suite, on va attaquer ici surtout du DVD et du Blu-ray parce que vraiment j'ai pas trouvé grand chose. Et comme en plus il y a le 14 juillet, donc les gens ils regardent aussi le défilé et tout. Donc en fait il y avait très peu de monde. Alors, je vais commencer par les DVD, ce sera un petit peu dans le désordre, hein, je suis désolé parce que j'ai pas. Il y aura aussi du Disney, il y aura un peu de Marvel et d'autres films que j'amènerai en vacances, dont un Blu-ray que j'ai trouvé. Alors pour commencer, je vais vous les montrer un par un, je vais vous voir comment ils sont. Là nous avons, désolé pour le focus parce que j'évite de mettre trop la lumière. Là nous avons le film Peter Pan. Franchement, je crois que pour moi, ce sera surtout celui-là. Le, pour moi, franchement, c'est le meilleur des Peter Pan. Je l'avais vu une fois, je le trouve pas mal, c'est souvenir. Je regarde juste une chose. Ah, et la musique est excellente. Moi, j'aime bien, franchement. Ce Peter Pan, franchement, c'est le meilleur par rapport aux autres. Alors, bien sûr, il y a les films d'animation et tout. J'avais vu aussi vous savez, avec avec Robin Williams, il joue le rôle, mais j'étais pas très fan, mais je préfère celui-là, vraiment. Pour moi, c'est le meilleur des Peter Pan en film. Ensuite, nous allons passer un petit peu à du Disney. Alors, pour commencer, ça va faire longtemps que je ne l'ai pas revu. C'est le numéro 41. Bah, le voici. Pardon si je tousse un peu, je suis encore pris de la voix, de la gorge, je suis un peu fatigué.
Là, nous avons le tout premier de Pocahontas. Parce que j'ai réussi à, je crois si je dis pas de bêtises, à trouver le second qui est un peu moyen moyen. Dans une édition collector avec un DVD plus le bonus. Et j'ai pas dit de bêtises, mais normalement j'ai regardé la jaquette. Normalement dessus, il y a une version intégrale de 2004. Ça veut dire qu'il y a une autre version dedans. Et vraiment c'est très sympa. Ensuite là nous avons le 42. Alors ça c'est pareil, bon vous allez tous connaître. Bah, voici par Pixar. Voilà, là nous avons Toy Story. Franchement, ça fait longtemps que je l'ai pas revu ça. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois il y a les images dedans. Je suis très content. Ah, Toy Story, c'est l'époque ça aussi. Moi j'aime bien ça. J'ai pas vu le nouveau. J'espère qu'il est bien. Je sais pas. Je verrai si j'irai le voir. Ensuite, là nous avons le numéro 39. Le retour de Jafar. Alors, je crois qu'il est plus court celui-là que le premier. Mais c'est pareil, ça, c'est des souvenirs avec toujours pareil, le retour de Jafar dedans. Il y a tout à l'Inde et tout ça avec une image dedans. Ça, c'est pareil, moi j'aime bien ça. Et oui. Là, nous avons, parce que j'ai le 1 j'ai le 1 en collection. Bah, voici. Voici le numéro 2. C'est le numéro 59. Hop, j'ai essayé de mettre comme ça. La Belle au clochard, le numéro 2, c'est l'appel de la rue. Je l'ai pas vu. Je suis content de l'avoir rentré. Avec aussi une image intérieure. Enfin, je peux trouver des Disney, des Walt Disney avec dedans le DVD et une image dessus. Parce que les autres que j'ai en ce moment, j'en ai, il n'y a pas d'image. C'est un peu décevant. On va dire, c'est un peu déçu. Ensuite, c'est pareil. Là, j'ai le numéro 1 dans ma collection. Là, nous avons le 69 que j'aime bien aussi. Le livre de la jungle, le 2. Ça, c'est la suite par rapport au premier. Oui, oui. C'est dommage qu'il n'y a pas eu une trilogie. Voilà. Ça, c'est la suite. C'est le numéro 2. Oui, oui. Non, c'est très sympa, franchement, les Disney comme ça. Et en plus, avec les images pour une fois. Et là, bah, je crois que pour finir, si je vous dis pas en bêtises, en dessin animé, en Disney, par rapport en DVD, nous avons le 44. C'est. Alors, celui-là, c'est pareil, je l'ai jamais vu ça. Aladdin et le roi des voleurs. Je l'ai pas vu. Regardez, il y a aussi une image dessus. Franchement, alors là, j'étais gâté. Elle faisait combien? Je crois que c'était 50 centimes. J'ai eu dans les 3-4 euros. Hein, j'ai un petit prix cassé, quoi. Vraiment, là, je me suis refait. Parce que vous allez dans un magasin, j'ai regardé les prix. Ça peut valoir, vous savez, dans les magasins de revente et tout. Et oui, quand ils reprennent et qu'après ils revendent. Normalement, ça vaut 7-8 € le DVD en occasion. Et moi, j'ai eu le tas là. 6-7 euros. Combien je. Ah non, les Disney, je les ai eu à 3-4 € le tout. Alors, franchement, ça vaut le coup, hein, les vides-greniers, pour pas cher. Hein. Et ensuite, en DVD, ça c'est plus, on me l'a donné ça. Parce qu'il n'y a pas de prix, j'ai dit, allez-y, prenez-le, c'est cadeau, comme j'ai pris dans le même stand. Bah voilà, ça va faire longtemps que je suis pas revenu aux Eaux de la Palmyre, mais ça c'est un vieux DVD. Et dedans, il y a des bonus, il y a des jeux, tout ça. C'est un documentaire. Ouais, ça va faire très longtemps que je suis pas revenu là-bas. Ça commence à dater. Voilà, il y a quelques images. Je crois c'est un film documentaire. Il y a des jeux, des quiz, des sons. Non, mais ça a l'air très sympathique à le faire, ça. Je sais même pas combien il dure. Il dure 50 minutes. Ouais, c'est un petit documentaire qui a l'air sympathique. Et on va finir sur Jamais en vacances parce que c'est par rapport à l'autre jour, j'avais trouvé pour une personne la suite d'une. Comment on appelle ça, vous savez, là, par rapport à l'univers des BD. Bah, il va être très content parce que là, j'ai trouvé la suite. Alors, il me manquera plus que le troisième des Larko Winch. Et oui, ça c'est le 2 avec des papiers et le DVD avec images. Franchement, là j'étais un peu gâté aujourd'hui. Là, c'était sympa. Pour pas cher, hein, je vous le dis. Et là, bah, pour finir, et après je vous montrerai le petit cadeau bonus que j'ai eu là, par mon ami là, comme il déménage. Après.
Et ben, on va faire le Blu-ray. Je vais commencer par un film d'animation. Alors, par contre, ceux-là, je les ai à 50 centimes, 1 euro, parce que malheureusement, bah, je vais vous montrer pourquoi. Alors, déjà, ben voilà. Si vous avez reconnu, bah, c'est un Astérix. Et en fait, je vous montre sur la tranche, bah, le voici. C'est, alors désolé si c'est un peu flou, en fait, c'est Astérix, c'est le domaine des, voilà, des dieux. Alors, j'ouvre, et ben voilà. Là, vous avez l'image avec César et les sangliers, là, la compagnie. Je vous le montre, bah voici parce que je l'ai eu même pas à... J'ai eu à 50 centimes ou 1 euro parce que malheureusement, bah en fait il est incomplet, j'ai que le Blu-ray. J'ai pas de DVD pour l'amener. Et si j'enlève, regardez, hop, et en fait ça fait des images dessus. Je vais en mettre sur lui là, l'esclave là, celui-là. Ouais, il est incomplet et derrière, là où on trouve Astérix, Obélix, il y a pas, ah mais il y a même pas le petit chien. Il défixe, il est pas dessus. Ah ouais, il y a les sangliers. Ouais, c'est un peu dommage quand même. Là, nous allons passer ensuite à... Alors là, je vais passer à un Disney, c'est pareil, mais je crois que je l'ai déjà, mais c'est pas grave, mais en DVD classique, mais là, je l'aurai en Blu-ray. Très content de le rentrer dans ma collection, parce que je cherche aussi les Blu-ray. J'ai eu ça à 50 centimes 1 euro, c'est pareil, franchement, un Blu-ray comme ça, je les retrouve à entre 8 et 9 euros quand même, hein. En occasion, quand vous y allez, franchement, c'est quand même cher, hein. Dans les magasins de revente et tout, 8, 9, voire 10 euros une fois. J'ai vu le bossu de Notre-Dame à 10 euros. Le Blu-ray en occasion, quoi. J'ai été un peu choqué parce que maintenant, en neuf, ça vaut 9,99 €, hein. Je vous le dis, si vous voulez en acheter, ça vaut 9,99 €, hein. Et nous avons le numéro 112. Ça va faire longtemps que je ne l'ai pas revu, je l'ai vu qu'une seule fois, mais le DVD commençait un peu, il était un peu trop vieux, donc j'ai réussi à le trouver. Alors, Blu-ray classique avec, bah, il y a juste marqué le nouveau héros dessus. Très sympa. Ce sera super. Je regarderai. Là, pour finir, un petit coup de cœur en Blu-ray. Alors, c'est pareil, je vais vous le montrer. J'ai eu malheureusement. Il voulait faire ça 2-3 euros, voire 4. Je lui ai dit non, excusez-moi, je ne prendrai pas à ça. Je lui ai dit entre 1 et 2 euros. Il m'a dit 1 euro, allez, c'est bon. Parce que, et en plus, bon, c'est quand même un peu chelou, quoi. Mec, il était bizarre. Il était pas, je sais pas, il était pas chaud pour le vendre à 1 euro. Et bon, je l'ai eu quand même à 1 euro, je suis content, je l'ai pris direct. Voici, bon, en fait, je l'ai déjà dans le coffret des DC Comics, vous savez, par rapport à l'univers de Batman, Superman et tout. Mais le voici, alors le voici, je vais vous montrer. Alors, il est en Ultimate Collection, je dis en édition. Vous avez le fourreau qui est quand même, il est vraiment magnifique en vrai, hein. Ouais. Voici le derrière, voilà. Et je vais l'enlever de son fourreau. Hop, là voilà, comme ça. Franchement, il est chouette, hein, en 3D et tout. Alors je vais vous montrer par contre voilà pourquoi je l'ai mis à 1 euro. Là voici le devant et le derrière. Je l'ouvre, hop, ça se présente comme ça. Vous avez le signe derrière. Hop. Là vous avez le Blu-ray 3D avec le signe de Superman. Et là vous avez le Blu-ray en classique que je possède déjà mais dans un coffret avec l'univers de tous les Marvel. Et mais malheureusement je vous dis je n'ai que 1 euro parce que bah voilà, en fait normalement si vous voyez au-dessus, normalement il devait y avoir le DVD et le DVD, bah je l'ai pas. Et ouais, il était incomplet. Et le monsieur voulait faire trop 3-4 € quoi. Alors je lui ai dit non, je prends que 1 euro, 2 euros, pas plus, hein. Alors je l'ai eu direct. Et là vous avez le derrière qui est quand même pas mal, hein. Franchement j'aime bien, hein. Et pour finir, hop, je le remets comme ça. Je vais récupérer pour... hop, ah bah il est parti. Bon, moi j'ai la table pour protéger, hein. La nappe, je veux dire. C'est un vide-grenier qui était sympa aussi. Vraiment, tout ça. Et mais pour finir, bah en fait je vous montre directement le coup de cœur, mon petit coup de cœur. En fait c'est mon ami qui m'a offert ça. Bah voici, je vais essayer de faire un peu de place. Bah voici ce qu'il m'a donné parce que moi qui aime bien tout ce qui est dinosaures et dragons. Et lui comme il doit déménager, il avait trop de choses et il me dit qu'il avait plein de choses
s'il n'arrive pas à vendre, bah, il allait jeter. Bah, finalement, il me l'a offert ça comme ça, gentiment. Et de toute façon, je l'aide à lui trouver tout ce qu'il aime, l'univers, quoi. Par rapport aux Gunner, tout ce qu'il aime, quoi. Pareil, de ses collections, je l'aide à chercher. Et comme je suis sympa avec lui, bah, des fois, même on s'aide pour trouver des choses par rapport aux collections, des DVD, des Blu-ray, des figurines et tout ça, des cartes Yu-Gi-Oh! Et autres collections. Bah, voici ce qu'il m'a donné. Voilà. Parce qu'il m'a dit qu'il pourra pas, ça va être compliqué pour le vendre, ça. Il a retrouvé ça en fait en haut dans son grenier. Et ben il m'a donné ceci. Un gros livre sur un livre qui est magnifique quand même. Sur tout ce qui est l'univers des dragons, la dragonologie. Et en fait c'est un livre comme ça, et vous avez plein de d'illustrations différentes. Franchement il est parfait, il est comme neuf. Ouais. Je vous montre quelques images parce que franchement, il y a tellement de. Il est vraiment sympa de me l'avoir offert ça, de me l'avoir donné. Je verrai plus tard pour tout regarder. Vous avez même les explications sur les dragons et tout. Voilà. Alors, je feuillete mieux tout ça. Et voici le derrière. Donc vous avez une collection par rapport à ça. À la base, ça coûtait dans les 23,50 un livre comme ça. Et là, bah, il y a d'autres collections par rapport au dragon, si vous voyez en bas. Il y en a deux là, et ben moi j'ai celui-là, quoi. Ah non, c'en est un autre aussi, c'est pareil, il est comme neuf. Ben, je verrai plus tard pour essayer d'avoir la collection complète des que sur les dragons. Bon, on va se quitter de là-dessus, je vous dis à une prochaine fois, n'hésitez pas à mettre pouce bleu, commentaire, je vous dis une prochaine fois pour un prochain vide-grenier. Et d'ici là, j'espère que de votre côté, tout se passe bien et tout. Alors, encore une fois, je rends hommage à l'acteur Sam Neill, celui qui a incarné celui qui est dans Jurassic Park, Alan Grant. Et oui. Et oui, quand j'ai appris la mauvaise nouvelle hier, ça m'a fait un choc, quoi. Parce que bon, moi j'aime bien Jurassic Park. Et j'adore cet acteur. Et voilà. N'hésitez pas à mettre pouce bleu, commentaire. J'irai voir vos vidéos plus tard. Franchement, je suis content de vous partager ça. Franchement, aussi le livre. Ah oui, si vous voyez derrière ça, bah en fait, je vais juste vous montrer ma première page. Parce que je commence à refaire du tri par rapport à mes cartes. Et là, bah, je vais vous montrer ma carte préférée. Parce que je suis en train de faire un classeur spécial pour ça. Bah voici. Alors désolé, parce que c'est un peu flou, mais voilà. Voilà, mais mon monstre préféré bah, dans Yu-Gi-Oh! Bah, ce sera toujours le dragon blanc aux yeux bleus. Là, franchement, là, j'ai essayé de me faire une collection complète, rien que sur lui. Et après, voilà, j'ai quelques autres cartes pour l'améliorer, tout. Mais je ferai une vidéo de la prochaine fois par rapport à ma collection là, de ça et de l'autre classeur, voilà, celui que j'ai en vert, sur les magies et pièges. Bon, bah, je vous dis une prochaine fois. N'hésitez pas à mettre pouce bleu, commentaire, ce que vous avez adoré par rapport à ce que je vous ai présenté. Je vous dis à très bientôt. Alors, par contre, protégez-vous par rapport au soleil, parce que là, c'est si dans vos secteurs là, s'il fait très lourd, parce que là, même là aujourd'hui, ils avaient annoncé jusqu'à 41 degrés dans ma région là. Et je vous dis à une prochaine fois. Allez, ciao, bye bye tout le monde. À plus pour un prochain vide-grenier.